Point de vue, je vous le rappelle, nous parlons de la commission indépendante impartiale annoncée par les autorités pour tirer au clair et situer les responsabilités suite aux manifestations début mars. Certains approuvent cette commission, d'autres restent sceptiques pour en parler. Nous sommes en ligne avec Maître Papsen. Maître, bonjour. Oui, bonjour Barthélémy. Vous êtes le président du Comité sénégalais des droits de l'homme, avocat à la Cour. Notre deuxième intervenant, Maître Abdoulaye Babou, qui n'est pas encore en ligne. Alors, je commence avec vous, Maître Papsen, bien évidemment. D'abord, comment vous appréciez cette commission qui a été annoncée hier par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba? Mais écoutez, Barthélémy, d'abord, moi, je voulais me réjouir au nom du Comité sénégalais des droits de l'homme de la sortie du gouvernement hier pour donner un certain nombre d'informations par rapport aux événements qui se sont passés donc tout récemment dans notre pays et qui ont quand même eu des conséquences assez désastreuses. Mais par ailleurs aussi, nous saluons la décision du gouvernement de mettre en place une commission indépendante et impartiale pour situer toutes les responsabilités. Et cela entre en droite ligne avec la position que nous avions adoptée depuis le début de cette affaire, en disant que le Sénégal est un état de droit, le Sénégal est une démocratie, et que quand des manifestations de ce genre se produisent avec des conséquences ayant entraîné des morts d'hommes, des blessés, mais également ayant entraîné des dégâts matériels énormes, il est de la responsabilité de l'État et du devoir de l'État, en fait, d'ouvrir une enquête dans ce sens, de situer toutes les responsabilités. Et cela nous permet également de dissiper un certain nombre d'affirmations gratuites qui ont été faites récemment, notamment par Amnesty International. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on veuille, quelques jours après donc ces manifestations et tout son lot de victimes, qu'on veuille tout de suite jeter le pauvre sur la police. Je pense qu'il faut faire très attention. Et c'est là le sens et la portée et l'importance même de cette commission qui sera mise en place, parce que ce sera une commission, comme le gouvernement l'a annoncé hier par le biais donc, du ministre des Forces armées, une composition une commission à composition plurielle, ce qui permettra un peu d'éviter toutes sortes de discussions, mais ce qui permettra également de faire le travail dans la plus grande transparence. D'accord. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Maître Papsen. Maître Abdoulaye Babou est en ligne. Maître Babou, bonjour. Bonjour depuis Touba. Depuis et Touba. Je salue mon jeune confrère. Je te salue toi aussi. Ok, merci beaucoup, maître. Alors, vous l'avez certainement entendu, maître Papsen, votre jeune frère, dites-vous, qui approuve cette commission annoncée par les autorités pour tirer au clair et également situer les responsabilités suite aux manifestations début mars. Alors, une commission qui fait objet de polémiques, car certains se disent sceptiques quant à l'utilité même de cette commission. Quelle est votre position là-dessus? D'abord, une précision avant de me prononcer. Je ne suis pas de la paire. Donc, je peux me prononcer librement sur cette commission. Ouais. D'emblée, moi, je l'approuve. J'approuve la mise en place de cette commission, mais il faut argumenter. Je ne vois que des avantages dans la mise en place donc, de cette commission. Pourquoi? Cela participe d'abord dans la recherche de la paix, comme on l'a dit, et comme on le vit. Si, par extraordinaire, l'affaire avait été mise entre les mains de la justice, qui va commencer ses enquêtes, qui dit enquête, dit audition, dit arrestation. Est-ce que des arrestations sont de nature maintenant à apaiser le climat politique? Je dirais non. Mais l'avantage de la commission, avec des personnalités indépendantes, des personnalités compétentes, c'est peut-être de conclure à des responsabilités et pas à des arrestations. Et c'est normal, c'est l'objet d'une commission. Quand la commission aura clôturé ses travaux, elle dira naturellement, il résulte de ma mission les faits suivants. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et nous pensons que des commencements de preuve ou de ci, de cela, même s'il y a présomption d'innocence partout, mais en tout cas, nous pouvons situer les responsabilités. D'accord. Parce qu'on ne manquera pas à situer les responsabilités. Pourquoi? Parce que c'est parti de faits politiques. C'est fait partie d'agissements politiques. Et la commission devra situer la responsabilité, la part de chaque personnalité politique dans la survenance de ce drame. Ça, c'est important. D'accord. Mais au lieu donc, après les conclusions, de sanctionner
moi je trouve qu'il y a une voie qui est ouverte. C'est permettre à l'État, après donc dépôt des conclusions, de dédommager. D'accord, mais maître, il y a eu un mémorandum du gouvernement. Le M2D, justement, Mouvement pour la défense de la démocratie, annonce un autre mémorandum, une guerre à la limite d'arguments. Est-ce que vous pensez que cela participe un peu à apaiser la situation et également, est-ce que les conclusions de cette commission ne viendront pas, en tout cas, bloquer un peu le travail de la justice? J'avoue que c'est le M2D qui doit savoir raison garder. Le M2D ne se situe pas au même niveau que l'État. En tout cas, si j'avais conseil à donner au M2D, puisque l'État lui-même a pris la décision de mettre sur pied une commission d'enquête indépendante où tout le monde pourra siéger, le M2D doit surseoir pour éviter des complications. Parce que les niveaux ne sont pas les mêmes. D'accord. Le M2D n'est pas au niveau de l'État. Quand le ministre Sidi Kaba parle, c'est au niveau de l'État. Donc donnons le soin à l'État de faire prévaloir le droit. D'accord. Mais je reviens à vous tout à l'heure, Maître Babou. Maître Papsen, c'est vrai que le ministre hier a annoncé que la commission sera inclusive avec une participation de l'opposition et même des personnalités de la société civile. Mais pour autant, le doute persiste encore. Certains organismes de défense des droits de l'homme jugent en tout cas ou soutiennent qu'ils ne voient pas la pertinence même de cette commission. Écoutez, Barthélémy, moi je crois qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Et parce que beaucoup d'organisations de la société civile, même le MD2, avaient demandé à ce que cette affaire soit tirée au clair, que les responsabilités soient situées. Mon confrère Maître Babou, que je salue au passage d'ailleurs, l'a rappelé tout à l'heure en parlant de responsabilité. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que quand l'annonce a été faite de mettre en place cette commission, on a vu tout de suite des organisations ou bien des structures comme le MDD se braquer et essayer un peu d'avoir une autre position. Je pense que le MDD, comme Maître Babou l'a dit, ne peut pas se substituer à l'État. Aujourd'hui, il s'agit d'une mission régalienne de l'État. Et dans tous les pays du monde, d'ailleurs, ça se passe comme ça. Quand des événements de ce genre se produisent, il appartient à l'État de mettre en place les mécanismes appropriés pour situer toutes les responsabilités. Ils ont parlé de la CPI. Aujourd'hui, moi je crois que le ministre l'a rappelé hier, la CPI est une juridiction subsidiaire. Il y a le principe de subsidiarité. La CPI ne peut pas intervenir dans un pays quand des commissions sont mises en place, quand l'État a pris la décision de situer les responsabilités, sans pour autant parler maintenant de la caractérisation des infractions dont il parle, parce que ça c'est un autre débat. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'utilité de cette commission, elle est réelle, elle est là. Et je pense qu'il n'y a que cette commission aujourd'hui qui peut nous renseigner, qui peut en fait situer les véritables responsabilités. Maintenant, après avoir situé les responsabilités, mais la justice aura peut-être son mot à dire là-dessus. Et là, nous serons sur un autre terrain. Mais justement, cette même justice, Maître Papsen, avait déjà entamé le travail avec certaines arrestations. On sait que les dossiers sont toujours là. Est-ce que le travail de la commission ne viendra pas bloquer ce travail déjà entamé par la justice? Non, loin de là. Moi, je crois que ce sera un travail complémentaire. Parce que vous savez, comme Maître Babou l'a dit tout à l'heure, il s'agira d'une commission qui va situer les responsabilités et éventuellement prévoir des possibilités de dédommagement de certaines victimes. Maintenant, les conclusions qui seront établies par la commission indépendante et impartiale qui sera mise en place, mais à l'issue de ces conclusions, la justice verra maintenant s'il y a des infractions qui peuvent être imputées à des personnes qui ont participé directement, qui ont une implication directe par rapport à ces manifestations, ou des personnes qui ont une implication indirecte. Je crois que ça, ce sera le rôle de la justice. Mais la commission aujourd'hui, sa vocation principale, c'est de situer les responsabilités, c'est de nous édifier sur les circonstances réelles. Qui a fait quoi par rapport à ces dégâts matériels, par rapport à ces décès, par rapport à ces blessés, même par rapport à ces manifestations non autorisées de façon spontanée qui se sont tenues. Tout ça, il faut situer les responsabilités. Et il y aura forcément des acteurs impliqués directement et des acteurs impliqués indirectement. Maintenant, il y aura un prolongement de la justice si jamais il y a des infractions, il y a donc une responsabilité pénale qui peut être retenue contre X ou contre Y. D'accord. Maître Papsen, merci. Maître Babou, je termine avec vous. Une commission ouverte à l'opposition et à la société civile, ça vous suffit
ça vous suffit largement pour qu'on parle un peu d'impartialité, entre guillemets, de cette commission? Mais évidemment, je dirais même que l'État a trop fait, et je félicite au passage Pape Sène, parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Pourquoi? Il faut être logique avec soi-même. Sonko, pour le nommer, je le nomme, a dit ouvertement qu'il ne voulait pas de la justice. Mais on ne veut pas quelque chose et son contraire. Il ne veut pas de la justice. Il y a eu des infractions, il y a eu des meurtres. Ok, on dit pour l'instant, on laisse de côté la justice. Donnons cette mission à une commission indépendante, libre, des gens honnêtes, hors soupçon. Laissons-les travailler d'abord, avant même d'aller en instruction ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Est-ce qu'on peut trouver mieux? Et cette commission ne sera pas la commission de M2D ou de je ne sais quel parti, mais c'est l'État. C'est l'État qui est là, représenté avec des personnes compétentes. Mais quand même, on doit pouvoir faire confiance à ces gens-là. Et maintenant, tirer les conséquences. Les conséquences d'ailleurs sont de plusieurs niveaux. Soit la justice peut se fonder sur les conclusions et poursuivre ce qui serait présumé coupable. Là aussi, l'État a une autre possibilité, dédommager ceux qui ont été impactés, les pertes en vie humaine de matériel, etc. Parce qu'en droit, il y a même ce qu'on appelle, Pape Sène le sait, une responsabilité sans faute de l'État. C'est-à-dire que sans qu'on puisse reprocher quoi que ce soit à l'État, mais l'État peut dédommager, toujours dans le cas de cette bienveillance et de retrouver la paix. Donc je pense que cette commission a été mûrement réfléchie. Moi, je l'approuve et elle peut donner de très bons résultats pour qu'on sorte de cette situation. Merci. Merci beaucoup, Maître Abdoulaye Babou, avocat à la Cour. Merci également à Maître Pape Sène, président du Comité sénégalais des droits de l'homme. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. En Wolof, ce sera avec Seydou Nourouba. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le grand journal de midi. Au micro, Barthélémy Ngom, à la technique Aliouba. Digital Yassine Pouy, merci de votre fidélité. Réalisation Mohamed Ali Mouba. L'info revient dans moins de 13 minutes à 13h. Un journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.